Salut les entrepreneurs en herbe. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui est le nombre de clients minimal à avoir en auto-entreprise. On entend souvent qu'il faut avoir plusieurs clients pour être en auto, micro, entreprise individuelle, etc. Bon, je vais vous dire une chose, c'est complètement faux. Mais d'où vient cette idée? Pourquoi elle est si répandue sur le net et ailleurs? Mais en général, cette idée vient des cabinets comptables qui font faire des attestations à certains de leurs clients, donc à des entreprises. Elle leur demande de demander aux freelance qui bossent pour eux de leur faire une attestation comme quoi ils ont plusieurs clients. Et vous, si on vous demande ça, et que vous n'avez qu'un client pour l'instant, est-ce que vous devez la remplir? Non, parce que vous ne pouvez pas attester de quelque chose de faux. Si vous faites une attestation sur l'honneur et que c'est faux, vous vous exposez à des poursuites. Par contre, vous pouvez expliquer à votre client pourquoi l'attestation qu'il vous demande est complètement à côté de la plaque. Et à la limite, vous lui envoyez cette vidéo-là. Donc d'où ça vient cette histoire? Ça vient de la notion de salariat déguisé. La notion de salariat déguisé, c'est l'idée selon laquelle certains entrepreneurs ne sont pas des vrais entrepreneurs, mais créent des entreprises pour économiser des cotisations sociales. Un salarié cotise à certaines caisses. Il va cotiser à la retraite, à des retraites complémentaires, et surtout au chômage. Il cotise au chômage, qui lui donne une assurance contre la perte de son emploi, comme il est salarié, il dépend d'une entreprise pour vivre. Si cette entreprise a un problème et le licencie, il touche le chômage. C'est une assurance contre la perte d'emploi. Quand vous êtes à votre compte, vous n'avez pas le droit au chômage et donc vous n'y cotisez pas. Et du coup, vous perdez à la fois le bénéfice, mais aussi la cotisation qui correspond. Et vous cotisez moins. Donc certaines entreprises, pour gruger, font prendre des statuts d'indépendants aux gens qui travaillent pour elles en disant, ben voilà, je veux bien t'embaucher, mais en tant qu'indépendant. Ils les embauchent, ils les traitent exactement comme des salariés, et ça leur coûte moins cher, et ils se disent comme ça, je vais mettre plus d'argent dans les poches. Donc ces gens-là se font attaquer par l'URSSAF. L'URSSAF les attaque en leur disant, ben voilà, tu arnaques tes salariés, ces gens sont traités comme des salariés, ils n'en ont pas le statut, donc ils perdent la protection, tu les arnaques, tu nous arnaques nous, l'URSSAF, qui gérons les cotisations, donc on te redresse. Et pour se protéger contre ça, certains cabinets ont trouvé cette idée de dire, ben voilà, il faut un papier disant que la personne a plusieurs clients. Mais pour moi, cette idée est complètement saugrenue. C'est vraiment une déformation des pratiques de l'URSSAF qui vont regarder le nombre de clients pour se dire, tiens, là, il y a quelque chose de suspect. Donc l'URSSAF va regarder le nombre de clients, dire, là, il y a quelque chose de suspect et creuser. Et du coup, en faisant signer des papiers où tu dis que tu as plusieurs clients, tu protèges ton client contre cela, contre cette pratique de l'URSSAF. Mais il y a deux erreurs dans ça. Premièrement, c'est pas parce que tu n'as pas un papier que l'URSSAF va pas creuser. Peut-être qu'un contrôleur en particulier va se dire, ah bah bon, il y a un papier, je creuse pas. Ils sont pas débiles, les contrôleurs de l'URSSAF. Ils se doutent bien que certains papiers sont faux. Ils se doutent bien que certains freelance vont dire, oui, j'ai plusieurs clients, sinon ils perdent leur unique client. Et parfois, ils pensent qu'ils vont avoir plusieurs clients, ils ne les ont pas. Quelle est la notion juridique derrière cette idée de salariat déguisé? C'est la notion de subordination. On dépend d'un chef d'entreprise. Est-ce que vous avez une relation de subordination avec votre ou vos clients? Oui et non, ça dépend des fois. Tu as une relation de subordination avec ton client s'il te donne des ordres au quotidien, s'il te dit quels horaires tu dois faire, s'il demande que tu sois dans ses locaux, s'il t'impose des vacances, et si en gros tu fais partie de l'organisation standard de l'entreprise. Donc là, oui, tu as une relation de subordination évidente. Tu es un salarié, sans le savoir, tu as droit à ce que le patron paye des cotisations sociales pour toi, et tu as droit à la protection sociale des salariés. Et tu pourrais même toi-même signaler la situation à l'URSSAF, faire un procès à ta boîte pour qu'elle te garde, comme salarié en CDI. C'est pas la meilleure chose à faire, évidemment, parce que forcer quelqu'un à t'embaucher, c'est jamais l'idée du siècle. Si tu veux avoir une bonne relation avec ton patron, commencer par le forcer à t'embaucher en CDI, c'est pas l'idée du siècle. Mais bon, tu pourrais le faire théoriquement. Quelle est la posture d'un freelance? La posture d'un freelance, c'est justement de ne pas avoir une place dans l'organisation hiérarchique de l'entreprise,
d'être là pour régler une problématique donnée à un instant donné et de le faire à son rythme, avec les horaires qu'on choisit, quand bien même on les a définis avec le client, parce que c'est lui qui paye. Donc dans le contrat qu'on a avec le client, on peut avoir des horaires définis, gérer soi-même ses vacances, etc. Et surtout, au quotidien, ça ne doit pas être ton client qui te dit fais ça, fais ci, fais ça. Ça doit être toi qui donne des solutions et qui les exécute. Quand vous êtes chef de projet comme moi, pendant certaines périodes, vous allez vous rapprocher de la relation qu'a un patron avec ses employés pendant votre mission. Donc, qu'est-ce qui va caractériser le fait que vous êtes prestataire ? Voilà, vous allez être dans une équipe, non pas dans la hiérarchie de l'entreprise, mais vous allez avoir un poste hiérarchique dans l'équipe associé à un projet. Il va falloir que vous garantissiez que vous y passiez un certain temps pour régler un certain nombre de choses. Certaines réunions, vous devez être là. Donc, pendant ces réunions-là, il faut respecter les horaires de l'entreprise. Si vous encadrez techniquement certaines personnes dans l'entreprise, c'est mieux d'être là pendant qu'ils travaillent. Donc vous allez avoir un cadre plus rigide qu'en tant que simple prestataire qui vient une fois de temps en temps et puis qui bosse pas mal chez lui et qui donne des résultats à la fin. Là, vous allez avoir un rôle plus impliqué dans l'entreprise. Mais c'est un rôle temporaire et c'est ça qui justifie le fait que vous soyez freelance et pas salarié. Le fait d'avoir un ou plusieurs clients, ça n'a aucun rapport avec ça. Vous pouvez très bien avoir une activité salariée pour 2 entreprises. Vous pouvez très bien être à mi-temps dans 2 entreprises. Et c'est même une très bonne idée. Si vous êtes à mi-temps dans 2 entreprises qui n'ont pas les moyens de se payer une personne à plein temps, mettons que dans votre métier, le salaire normal soit 2 000 € net. Voilà. 2 000 € net. Peut-être qu'une entreprise va accepter de vous prendre à mi-temps pour 1 200. Si vous trouvez 2 entreprises qui vous prennent à mi-temps pour 1 200, elles y gagnent. Et toi, tu fais 2 400 au lieu de 2 000. Donc vous voyez, c'est tout à fait possible d'être salarié, d'avoir cette relation de subordination avec plusieurs entreprises, mais à des périodes différentes. Donc vous allez être le lundi, le mardi et le mercredi matin, par exemple, dans l'entreprise A, et puis le mercredi après-midi, jeudi, vendredi, dans l'entreprise B. Ça existe. Et vous n'êtes pas indépendant, parce qu'à chaque fois que vous êtes dans une entreprise, vous êtes 100% en train de travailler pour cette entreprise-là. Voilà. La posture du consultant, du freelance, de l'indépendant est différente. Mais dans le monde réel, tout est un petit peu des nuances de gris. Donc si vous êtes plutôt côté consultant, quand bien même à certaines périodes bien définies, vous êtes un petit peu obligé d'être impliqué dans l'entreprise de votre client, alors oui, il faut être à votre compte. Si vous êtes 100% dans une posture de salarié, quand bien même vous ayez 2 ou 3 entreprises pour qui vous travaillez, vous devriez plutôt être salarié à temps partiel dans chacune de ces entreprises. Est-ce que donc ça veut dire qu'avoir un seul client est acceptable ? Clairement, oui. Si vous êtes dans cette situation-là de ne pas être en relation de subordination, quand bien même vous soyez à un équivalent temps plein pour ce client, c'est tout à fait possible. Cette situation est censée être temporaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire temporaire ? Vous pouvez très bien bosser pendant 2 ou 3 ans pour un seul client en étant freelance. C'est tout à fait possible, c'est tout à fait logique dans certains cas et c'est tout à fait légal. Vous avez une mission longue pour un client, vous n'êtes pas obligé d'être salarié pour autant. Il vaut mieux avoir un contrat qui l'encadre bien, notamment qui met une date de fin à cette relation, parce que justement, ça va être un élément de preuve très efficace contre l'URSSAF en disant « Mais non, attendez, mon contrat, oui, j'ai une exclusivité avec ce client parce qu'il a une mission très lourde sur laquelle il a besoin de mes compétences, il m'a bien payé pour ça et j'ai accepté entre guillemets de m'enchaîner à lui pendant une période longue, par exemple 18 mois ou 24 mois ou 36 mois, peu importe. Mais cette période est bien définie dans le temps. La relation entre moi en tant que prestataire et mon client est bien définie. Les obligations de l'un et l'autre sont bien définies. Elles sont différentes des obligations d'un salarié. Donc là, oui, ça passe très bien. Moi, j'étais chef de projet pendant longtemps. Je fais encore de la gestion de projet. Il m'est arrivé d'avoir un seul client pendant une année. Voilà. Et quand ce client m'a demandé de lui signer une attestation, j'ai refusé de lui signer cette attestation. Son comptable n'était pas content, mais je lui ai expliqué. C'est faux. Je ne vais pas me mettre en danger en signant une attestation sur l'honneur et en mentant sur cette attestation sur l'honneur. Voilà. Et en ce moment, toi, mon client, tu exiges que je passe beaucoup de temps pour que ton projet avance vite. Donc, je me suis mis à temps plein sur ton projet.
ça fait plus de 12 mois, donc il y a eu une année où j'étais à temps plein sur ton projet, je ne vais pas te signer cette attestation. Si tu crois qu'il faut me salarier, il fallait me salarier. Mais clairement, ce n'est pas le cas. Si ton comptable n'est pas d'accord, il se plante. Donc voilà la réponse que vous devez donner aux gens qui vous demandent ça. C'est pas parce que l'URSSAF a ciblé les gens qui n'ont qu'un seul client préférentiellement. Hein. Moi, j'ai jamais été contrôlé. J'ai jamais été contrôlé pour mon activité de freelance. Certaines des sociétés dans lesquelles je suis associé ont été contrôlées. Voilà, tout s'est bien passé. Certaines pour qui, en plus, non seulement je suis associé, mais je travaille, c'est mes clients. Donc je travaille pour eux comme freelance. Mais encore une fois, il n'y a pas cette relation de subordination. Je travaille pour régler certaines problématiques à certains moments. Et il n'y a pas de rémunération fixe dans ces entreprises-là. Donc je suis encore dans ma posture d'indépendant. Ils peuvent embaucher n'importe qui. Je suis actionnaire minoritaire, donc ça n'a aucun problème. Voilà. Donc faites bien la distinction entre les idées reçues qu'ont les gens parce qu'ils se disent que ça va leur éviter des contrôles, ça va diminuer des contrôles et des obligations légales. Voilà, si votre client est contrôlé par l'URSSAF, si vous êtes dans une posture où vous avez que lui comme client pendant une période donnée qui fait plus de 12 mois, ben, ce n'est pas grave. Il faut juste rappeler que oui, vous êtes un prestataire, oui, vous avez eu des clients avant, d'ailleurs ou pas, hein. Ça peut être votre premier client pour qui vous travaillez plus de 12 mois, peu importe. Mais oui, vous aurez des clients plus tard, oui, vous les démarchez, oui, vous avez une activité commerciale, quand bien même à un instant T, cette activité commerciale soit en pause parce que vous avez une mission longue avec un client, vous avez une activité commerciale à côté, vous préparez la suite, vous savez que vous aurez des nouveaux clients, et vous n'êtes pas dans une posture où vous obéissez au quotidien aux ordres et où vous êtes un rouage dans la hiérarchie de l'entreprise. Vous êtes, à un moment donné, à un poste clé dans un projet donné, limité dans le temps, avec un cadre bien limité, et vous avez le droit d'avoir un seul client pendant plusieurs mois. Si vous êtes expert comptable, que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mettez-moi le texte de loi qui correspond en commentaire. Voilà. Mettez-moi la jurisprudence. Moi, je suis sûr de ce que je raconte et je pourrai vous donner des références juridiques. Si vous êtes contrôleur URSSAF, donnez-moi votre avis. Je suis à peu près sûr que vous êtes d'accord avec moi, que vous faites bien la distinction entre les deux et je serai ravi que vous éclairiez les autres en commentaire. Sur ce, passez tous une bonne journée, mettez un pouce bleu si vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner si ce que je vous raconte vous intéresse. À bientôt.